dans les Bibles que vous avez, voilà, pour lire la suite, on fait une série, on lit cette lettre et elle va particulièrement nous parler ce matin, notamment pour nos jeunes baptisés. Donc c'est à la page 1119, vous pouvez le voir dans les Bibles qui sont sur les chaises, page 1119. Et donc c'est l'apôtre Paul, un ancien terroriste de Dieu qui convertit à son amour. Et on est donc sur le troisième message de cette série et fait au chapitre 2, le gros 2, noir, au petit 17 à la page 1119. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, étant séparés de vous pour un temps, de corps mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous en avions le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous, mais moi, Paul, je l'ai tenté à une et même 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. N'êtes-vous pas en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et la couronne dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous avons envoyé notre frère Timothée qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de l'évangile de Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Aussi, frères et sœurs, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment en réponse pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi, que Dieu notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre chemin jusqu'à vous, que le Seigneur vous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons, qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez fins et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. Comment ne pas se réjouir quand on vient d'assister à des baptêmes en tant que pasteur? Comment ne pas se réjouir quand on est parent, de voir ses enfants marcher dans la foi qu'on leur a transmise? D'autant qu'on sait très bien que pour nous protestants, la foi c'est pas une affaire de famille, c'est une affaire à un moment donné individuelle, relationnelle. C'est nous qui prenons la décision de suivre le Seigneur. On n'est pas baptisé pour notre famille, on le décide. Donc d'autant plus on se réjouit quand dans nos familles, quand dans l'église, des personnes décident de s'engager pour le Seigneur. Et c'est un jour de joie, et c'est un peu comme un mariage. On est, à chaque fois qu'on assiste, c'est la fête, il y a une profonde joie de voir l'amour qui se concrétise par un engagement. Et le baptême, c'est d'une certaine manière la publication de l'engagement que je fais de vivre pour Jésus. Et tous ces moments, ça nous réjouit beaucoup. Et surtout, un pasteur comme moi. D'autant qu'on a vu que le baptême, c'est la décision d'accepter par la foi que Jésus vient nous sauver. Et d'une certaine manière,
c'est à l'opposé du projet philosophique humaniste qui est présenté d'ailleurs par Luc Ferry dans son ouvrage Apprendre à vivre, où il dit la philosophie c'est justement apprendre à se sauver par soi-même, par la raison. Donc vous voyez, la foi, le baptême, c'est décider au contraire qu'on ne va pas arriver à se sauver par soi-même, mais au contraire, on va placer notre foi en Dieu qui nous sauve. Pour autant, tous ces événements, là, ces événements festifs, là, ces baptêmes, ces mariages, je suis un peu mélangé. Je suis un peu mélangé. Alors, est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est parce que je suis anciennement expert comptable et j'ai toujours je vois toujours un peu les choses en noir avant de les voir très belles? Mais je suis un peu mélangé, parce que je suis à la fois très joyeux et en même temps inquiet. Inquiet, vous savez pourquoi? Parce que je me demande si cette foi qui a été proclamée, ça va durer. Est-ce que la personne va vivre vraiment ce pourquoi elle s'engage? Et c'est pareil pour un mariage. Et au passage, en plus, je n'ai même pas fait exprès, mais la série, elle continue et c'est exactement le souci de l'apôtre Paul avec cette jeune église de Thessalonique. Et cette jeune église, elle avait entendu, Christophe il nous l'a dit la semaine dernière, elle avait entendu l'évangile, mais elle l'avait entendu que très peu de temps, 3 semaines. Alors c'est vrai que cette église, elle s'était détournée des idoles, c'est-à-dire de justement se sauver soi-même, et elle s'était tournée vers le Dieu vivant et vrai, c'est ce qu'on voit au chapitre 1. Mais comme Paul il n'était pas resté longtemps, et en plus que cette communauté elle avait été persécutée justement pour sa foi, Paul il était inquiet, il se demandait que ces jeunes croyants, est-ce qu'ils allaient persévérer? Et donc il avait ce souci. Est-ce que cette foi qui a émergé, je suis passé 3 semaines, 3 sabbats, on le voit dans les actes, est-ce qu'elle va être véritable et durable? D'où la question que je me pose, comment on peut être sûr que cette foi qui a été proclamée, elle va durer? Vous avez le plan de mon intervention sur la 2e page du bulletin que vous avez sur les chaises. Et au cœur de l'enjeu, c'est une question de foi. Cette foi, est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle va... Et donc, ce que j'aimerais vous rappeler ce matin, et en particulier rappeler à vous, Eva et Daniel, que justement votre foi, elle est menacée. Il faut que vous le sachiez. Votre foi, elle va nécessiter de la persévérance et votre foi, elle doit vous pousser vers l'avant. C'est ces 3 points que je désire vous présenter. Il faut savoir que votre foi, notre foi, est menacée. Et Paul, il ouvre ici son cœur de pasteur pour ces jeunes croyants. Et là, vous voyez, il ne leur fait pas un cours de théologie, hein, il leur partage plutôt son vécu. Vous avez vu, il a dû partir précipitamment. Et pour lui, là, regardez verset 17, et pour lui, étant séparé de vous, littéralement dans l'original, c'est je suis rendu orphelin. Donc pour lui, ça a été un déchirement. Il a dû partir précipitamment et pour lui, c'est difficile à vivre. Et un peu comme un parent parfois qui est séparé de ses enfants, comme quelqu'un on a arraché une partie de lui-même, pour lui, c'est son corps qui est loin de son cœur. Comprenez, mais pour lui, loin des yeux, c'est pas loin du cœur. Ça s'applique pas, au contraire. L'absence, l'éloignement, ça n'a pas refroidi son amour pour eux. Au contraire, ça l'a intensifié. Et c'est ce qu'on voit dans les versets. Il pense à eux, il prie pour eux, il voudrait les revoir, il essaie même de revenir, mais il y a quelque chose qui bloque un chemin. Il fait qu'il y a des forces qui s'opposent à son projet. Il fait qu'il y a un adversaire, des résistances. Mais on voit que Paul, il le manifeste pas constamment. Il ne transforme pas tous les événements comme une lutte démoniaque, mais il fait quand même qu'il y a quelque chose qui s'oppose à lui, à son projet. Il reconnaît qu'il y a un combat spirituel. Satan nous en a empêchés, verset 18. Mais il refuse d'en faire juste la grille de lecture pour tous les événements. Mais vous voyez qu'il souffre de cette absence et il espère
Et quand il regarde vers l'avenir, il ne pense pas d'abord à lui-même, il pense à ces jeunes croyants. Et vous voyez, parce que quelle est son espérance, sa joie profonde? On le voit à la fin du verset 19 et suivant. On voit que ce qui va remplir son cœur de joie, c'est de voir ces Thessaloniciens persévérer dans la foi. Pourquoi? Pour qu'au jour de Jésus-Christ, au jour de son retour, il soit sa joie, sa fierté. Parce que c'est ça pour lui. Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Il y a un avion qui arrive. Eva, Daniel, voyez le cœur de Paul, mais aussi notre cœur. Nous, en tant qu'Église, on n'est pas là pour faire le compte du nombre de baptêmes, du nombre de membres, du montant de... Enfin, à la limite, on s'en fiche de ça. Mais la question de Paul, qui est son cœur, son désir, c'est de voir des hommes et des femmes parvenir jusqu'au bout. C'est ça sa joie profonde. Voilà, c'est ça sa gloire. Et c'est précisément là qu'il y a un souci. Et Paul sait que la foi de ces jeunes croyants, elle est menacée. Vous devez le savoir, Eva et Daniel. Si vous avez choisi le christianisme, si vous avez décidé de suivre Jésus, comme dirait C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, si vous voulez une religion pour vivre parfaitement dans le confort, je vous recommande absolument et certainement d'éviter le christianisme. Parce qu'il ne nous le promet pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans cette lettre. On voit que ces premiers chrétiens, ils vivent l'opposition, la pression, sans doute la moquerie des Juifs, les difficultés. Et Paul, ça le questionne. Il se dit, mais est-ce qu'ils vont tenir ferme? Est-ce qu'ils vont réussir à passer l'épreuve? Est-ce qu'ils ne vont pas se détourner? Est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce que le tentateur va les ébranler? Et c'est pour cela qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Paul? Il envoie un collègue. Qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer Timothée, c'est son collègue, son collaborateur. Parce qu'il ne peut pas y aller lui-même, il envoie Timothée. Vous voyez comment il manifeste son affection pour ces jeunes croyants. Et vous voyez, il envoie un frère, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui va communiquer la parole. Vous voyez, quand la foi est menacée, et elle le sera, pour vous, Eva et Daniel, mais elle a besoin d'être encouragée, nourrie, affermie par la parole de Dieu. Vous voyez que la foi pour l'apôtre Paul, c'est intimement relationnel. On voit que il n'est pas, lui, ce qui le préoccupe, ce n'est pas les projets, c'est les relations, c'est les frères et sœurs. Ce n'est pas les activités. Non, c'est est-ce qu'ils vont continuer à tenir? Donc pour lui, c'est des personnes. Sa mission, c'est des personnes. Et en envoyant Timothée, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il dit, Dieu ne vous laisse pas seuls. Dieu ne laisse pas les croyants persévérer seuls. La vie chrétienne, mes amis, n'est pas une aventure individuelle, mais une marche au sein d'un peuple où chacun est soutenu, encouragé et fortifié par les autres. Dieu agit souvent au travers de frères et sœurs qu'il place sur notre route pour nous nourrir, recentrer, relever notre foi. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement un lieu d'appartenance, mais c'est un lieu, un moyen par lequel Dieu garde son peuple. Et c'est triste de voir quand l'Église a été, au contraire, un lieu qui détruit la foi. Mais c'est aussi un appel que Paul indirectement envoie à la communauté. On n'est pas seulement bénéficiaires de ce soutien, nous sommes aussi appelés à devenir, pour d'autres, des Timothées. Car Dieu préserve la foi de son peuple par des relations vivantes et une solidarité spirituelle. Des partenaires de prière, diraient certains. Des relations, une amitié spirituelle. La foi est menacée, mais il y a un remède. Deuxième point, une foi persévérante. Ça ne tombera pas plus bas. Puis Timothée arrive. Timothée,
Paul l'attendait, il devait guetter son retour. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les nouvelles, on ne pouvait pas dire oui, je suis arrivé, voilà, il est 23h, 23h12, ça va, pousse, non. C'est pas possible. Donc, comment il devait se poser plein de questions. Comment vont-ils? Ont-ils tenu bon? Est-ce qu'ils sont restés attachés à Jésus? Il attend les nouvelles de Timothée et quand Timothée débarque, ils tiennent bon. Malgré les difficultés, ils sont toujours debout. Ils ne sont pas arrivés au bout, ils ne sont pas au bout du chemin, la foi doit encore grandir, mais il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des trucs, il y a des difficultés, des progrès à faire. Mais l'essentiel est là, la foi, la vie, elle est là, ils tiennent comme une jeune pousse, vous savez, qui n'est pas encore un grand arbre, on voit quand même des petits bourgeons, petites feuilles, la foi est bien là. Et parce qu'il fait inquiéter, parce qu'il sait très bien que quand il leur avait annoncé l'évangile, on le voit, il leur avait prédit qu'ils auraient des difficultés, des épreuves. Il ne leur avait pas vendu que suivre Jésus et tout leur rêve allait s'accomplir. Non, au contraire, suivre Jésus, ça allait coûter. Il y aurait de l'opposition, des difficultés. La foi chrétienne, elle avance à contre-courant. Donc, si on est chrétien, d'une certaine manière, on sera moqué et ce n'est pas grave. Ça fait partie de notre lot. Et on n'a pas à se poser la question, est-ce que Dieu nous aurait abandonnés? Est-ce que Dieu aurait perdu le contrôle? Non, l'épreuve, ça n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Elle fait partie du parcours, comme l'ont dit d'ailleurs très bien Daniel et Eva dans leur témoignage. Au contraire, au travers d'elle, Dieu poursuit son plan, son œuvre, son dessein, ne déraille pas à cause de la souffrance. Même dans la tempête, il tient la barre. Et on voit que Paul en était très conscient. Et quand il entend ce feedback, ce retour de Timothée, il est profondément réconforté. À tel point qu'il peut écrire, alors ça c'est un truc de fou, maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Maintenant, nous nous sentons revivre dans cette traduction puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Verset 8 du chapitre 3. Comme si sa propre vie, vous voyez, elle était suspendue à cette nouvelle. Comme un parent, vous savez, qui attend au bloc opératoire son fils revenir. Comme quelqu'un qui regarde, vous savez, parfois vous attendez une réponse, vous regardez votre téléphone comme ça, vous posez, vous faites comme ça. Mais c'est un peu la même chose, c'était la même attente. Il retenait son souffle. Et pour lui, c'est un sujet profond de reconnaissance. Dieu est capable de garder les siens. Même si lui, en tant qu'apôtre, qui les a vus, les a amenés au Seigneur, n'est plus là pour se tenir à leur côté. Et Daniel, les épreuves que vous avez vécues dans votre foi ne vous ont pas éloigné du Seigneur, au contraire, elles vous ont permis de vous en saisir de lui, avec plus de nécessité et d'en témoigner aujourd'hui. Et aussi, on a vu votre amour grandir pour l'Église, et pour les frères et sœurs, pour sa parole, et ça nous a beaucoup réjouis. Et un peu comme l'apôtre Paul, on a cessé de se manifester notre joie, notre reconnaissance, de voir le Seigneur commencer cette œuvre et la continuer. Il vous a fortifié au milieu des épreuves et il le fera encore. Alors, si vous savez que votre foi est menacée, vous saucirez de ne pas la vivre seul. C'était le premier point. Si vous savez que vous allez être persécuté, on est invité à persévérer dans la foi. Dieu ne nous a pas promis une foi sans difficulté. Mais Paul termine et leur dit, mais il y a un dernier point, votre foi, elle doit aussi aller de l'avant, aller vers l'avant. Elle doit s'approfondir. Et c'est pour ça qu'après toute cette joie, qu'est-ce qu'il fait? Paul, il prie. Il se met à prier. Et il formule même 3 prières, 3 requêtes. Une prière, 3 requêtes. Une prière, 3 demandes. Et alors regardez pourquoi il prie. Il prie et je récupère. C'est ma prière pour vous, Eva et Daniel. Regardez verset 10. Il prie. C'est pourquoi nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Voilà, c'est la première prière.
Paul il était reconnaissant pour la foi des Thessaloniciens, mais c'est qu'ils ont encore besoin de grandir. Leur foi, elle est réelle, ils l'ont témoigné tout à l'heure, mais elle doit continuer encore et encore, comme d'ailleurs pour chacun d'entre nous, continuer de descendre de la tête dans les mains, et moi le premier, dans nos choix, dans nos relations, dans leur travail, dans leur manière de vivre. Car croire en Jésus, et comme l'a dit Daniel tout à l'heure, ce n'est pas juste une conviction, c'est une façon d'exister, de vivre. Et ça, c'est un défi. C'est relativement facile relativement, si on est timide, c'est un peu difficile de proclamer notre foi là, ici, mais c'est plus difficile de la vivre demain, au travail, face à nos ambitions. Est-ce que notre foi va impacter nos ambitions, nos lieux de vie, notre gestion de l'argent, nos relations, le choix d'un conjoint, la manière de parler aux autres, la manière de traiter nos collègues difficiles? Paul, il ne prie pas juste pour qu'ils croient, il prie pour que leur foi pénètre leur existence, vous voyez, complètement. Qui n'est pas un lieu, je vais à l'église m'isoler une fois par semaine, comme a dit Daniel, non. Mais qu'elle pénètre tous les jours de la semaine. Pénètre tous les espaces. Avec Jésus, il n'y a plus de lieu de culte. Excusez-moi le terme. Les cultes ont explosé avec Jésus. Le culte, c'est votre vie tout entière. C'est ça que dit Jésus. Ça, c'était la première prière. Seconde prière, que le Seigneur vous remplisse, verset 12, jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Pas un peu, pas juste ce qu'il faut. Non, voyez que votre amour déborde. Paul regarde l'Église et il désire voir des croyants qui aiment davantage demain qu'aujourd'hui. Des croyants qui servent, qui encouragent, qui portent le fardeau les uns des autres, qui ouvrent leur vie, leur maison, leur agenda. Voyez, l'amour chrétien, ce n'est pas un sentiment, c'est un mouvement, ça nous bouge. Et là encore, c'est aussi un défi pour chacun. Et parfois, c'est même difficile quand on est bougé, quand on change de vie, de rythme, lorsqu'on découvre un nouvel environnement, lorsque le travail peut nous absorber. Ça peut être facile de se centrer sur soi, de s'isoler, de vivre pour soi. Paul prie pour le contraire. Il prie pour qu'un amour grandisse, qui se répande, qui ressemble à celui du Christ, qui soit comme un diffuseur, vous voyez. Vous voyez, quand il y a un diffuseur dans la pièce, ça sent bon. Que cet amour qu'on ait pour nos frères et sœurs, mais aussi pour le monde, soit comme un diffuseur. Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul. C'est la prière pour vous, Eva et Daniel. Et la troisième prière, qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. Paul sait quelque chose. La vie finit toujours par apporter son lot de questions. Il y aura des déceptions, des attentes non réalisées, des périodes de doute, des portes qui se fermeront, des injustices, des échecs, même parfois des deuils. Et alors peut-être qu'il y aura des questions. Où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Puis-je te faire encore confiance? Paul sait que ces moments viendront. Mais il prie pour qu'il ne lâche pas prise, pour qu'il continue de regarder vers Jésus. Car toute la vie chrétienne se regarde aussi à la lumière d'un événement encore à venir, son retour. Paul, il ne fait d'y revenir à un Thessalonicien. Jésus reviendra. Pas, vous savez, pas discrètement, pas en secret, pas symboliquement, non, il reviendra dans sa gloire. Et ça, alors, à ce moment-là, les diplômes, la carrière, les réussites, les échecs, les applaudissements, les critiques, tout ça pâlira. Mais demeurera une seule question. Aurons-nous marché avec Christ? Aurons-nous persévéré jusqu'au bout? Voilà pourquoi Paul prie que votre foi s'approfondisse, que votre amour déborde, que votre espérance continue de s'affermir. C'est aussi ma prière pour vous, Eva et Daniel. Et j'aimerais conclure pour éclairer tout ça. Paul ne termine pas
en mettant finalement sur vous, sur chacun d'entre nous, un poids sur les épaules. Il ne dit pas « Tenez bon, soyez forts, faites de votre mieux ». Il fait trop bien que ça produirait une foi constamment inquiète d'elle-même, toujours en train de se mesurer, de douter, de vaciller sous le regard de ses propres performances. Non, au contraire, il fait ce que Dieu fera. On peut le lire à la fin, au chapitre 5 de notre lettre, verset 24. On sait ce que Dieu fera avec eux. Regardez avec moi. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Et ça nous renvoie à ce qu'il avait dit au début de la lettre. Paul le sait, cette communauté, elle appartient à Dieu. Elle est une église qui a été mise à part, non pas par leur propre solidité, mais par l'action souveraine de Dieu, du Dieu Père et Fils et Saint-Esprit. Leur identité n'est pas d'abord dans ceux qui tiennent, mais ceux que Dieu a saisis. Et ça, c'est pour l'apôtre Paul, mais pour moi aussi, une grande consolation. La consolation ne se trouve pas dans la fidélité supposée des Thessaloniciens, mais dans la fidélité de Dieu envers eux. Vous voyez la différence? Il prie, il encourage, il envoie Timothée, il exhorte, oui, mais il fait au fond que l'avenir de leur foi ne repose pas sur leur décision initiale ni sur l'intensité de leur engagement. Il sait que ça repose sur Dieu. Ce n'est pas votre solidité, Eva, Daniel, qui vous fera tenir jusqu'au bout. Non, ce n'est pas la constance de votre volonté, ni la régularité de vos émotions spirituelles. Si vous tenez bon, mes amis, si vous tenez bon, ce sera pour une raison bien plus profonde. Vous êtes gardés par le Seigneur. Et ça, c'est un point d'ancrage, invisible dans toute la lettre, mais ce qu'on voit au début, ce qu'on voit à la fin. Ça s'appelle la grâce. Être chrétien, ce n'est pas d'abord s'accrocher à Dieu par une main tremblante. Non, c'est être tenu par un Christ victorieux qui ne lâche pas ceux qu'il a rachetés. Voilà, mes amis, la vraie assurance du croyant. Elle ne repose pas sur votre capacité à résister à la tentation, aux épreuves, mais sur la puissance de celui qui les garde au milieu des difficultés. Alors oui, tenez ferme. Tenez ferme en regardant plus haut que vous-même. Non pas force à vous, force à toi, mais force à votre Sauveur fidèle. Ce n'est pas vous qui vous gardez dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui vous garde. Et je vous invite à chanter ce chant que le groupe de chant va chanter, qui nous dit justement ça, qui nous dit « Il nous gardera ».